Salut tout le monde, j'espère que vous et vos animaux allez tous très bien. Donc en tout cas moi ça va et mes animaux aussi. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo au bout de un an et demi, même plus, 2 ans il me semble. Je reviens en force, voilà, parce que c'est l'été, machin, je suis en vacances, ça fait 2 semaines que je suis en vacances. J'ai fait un mois de stage, machin, donc là je suis en vacances. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles, machin, de ce qui s'est passé ces deux dernières... Ouais, on va arrondir à 200, ces 2 dernières années, voilà. Donc au niveau des animaux, parce que moi on s'en bat un peu les steaks. Donc voilà, donc on va commencer, c'est parti. Donc au niveau des animaux, je vous avais dit qu'on avait... Enfin, je vous rappelle que il y a 2 ans de ça, j'avais eu... on avait un petit mouton qui était chez nous, donc on a élevé au biberon, machin, que je vous ai dit, il me semble que je vous avais expliqué, que la mère était trop jeune pour s'en occuper, donc du coup on l'a élevé au biberon. Sauf que il y a 2 ans, quand il a grandi, machin, donc du coup mon père a décidé de ne pas le garder. Donc je vous explique la suite. Donc voilà, donc du coup après ça on a eu... Je sais plus si on a eu... Non, on n'a pas eu 2 autres petits. La mère, enfin la vieille mère moutonne qu'on avait, on s'en est séparés, donc on l'a pas tuée. Enfin on l'a pas tuée, machin, on l'a séparée, enfin on s'en est séparés, on l'a donné, machin. Donc là il nous reste plus nos 2 femelles, donc qui sont dans un herbage pas très loin de chez moi. Donc voilà. Ensuite au niveau des lapins, donc notre lapine bleue qu'on avait, je crois... Oui il me semble qu'il y a 2 ans on l'avait, oui. Notre lapine bleue n'est plus là. Pour qui, pourquoi, on sait pas. Voilà, sinon elle a eu 1 ou 2 portées depuis. Même plus que 1 ou 2 portées depuis. Donc là, sa dernière portée, il lui en reste plus que 3 sur 5-6, il me semble. Donc la portée qu'elle a eue, elle a été croisée avec un lapin russe. Donc c'était un lapin... Bon, il y en a, ils appellent ça lapin russe, il y en a, ils appellent ça lapin albinos. C'était un lapin tout blanc avec les yeux rouges. Donc du coup dans sa portée elle a eu 3-4 blancs, enfin 3-4 russes et 2 tachetés. Ouais, 2 tachetés. Ouais, des lapins papillons gros. donc elle avait eu un noir et gris et 1 ou 2 blancs. Non. Attendez. Donc je dis avait parce que ils sont morts, pourquoi on sait pas non plus, ils ont dû attraper une maladie ou je sais pas quoi. Donc du coup là il nous reste plus que 2 russes et un papillon noir et blanc. Donc voilà. Après on a eu donc Coquine. Vous savez depuis que j'ai commencé ma chaîne, Coquine elle était là depuis le début. Donc ça faisait 6-7 ans qu'on l'avait. Parce que malheureusement elle nous a quittés il y a 1 ou 2 mois. Donc voilà. Donc notre lapin fauve de Bourgogne c'est la même chose. Voilà, il est mort, une mort subite, on sait pas ce qu'il a fait, on sait pas. Bounty, voilà, depuis le début de ma chaîne j'ai eu Bounty aussi, donc Bounty très bien, mais bon il a quand même 4-5 ans, donc enfin il va avoir 5 ans là en octobre, donc il commence un peu, enfin sa vieillesse commence un peu à se voir. Mais il est toujours aussi énergétique quand il s'agit de gratter et de faire des trous. Donc voilà, donc pourquoi je regarde tout le temps par là, parce qu'en fait il y a Bounty qui se balade de l'autre côté. Donc voilà. Après donc on a eu 3... Enfin mon père a acheté 3 cailles. Donc un mâle et 2 femelles. Sauf que sur les 3 il ne nous reste plus que le mâle et une des 2 femelles. Parce que l'autre je savais même pas en fait qu'elle était morte quoi, je savais même pas. Donc voilà. Cacane. Oui, depuis le début de ma chaîne, voilà, vous avez connu Cacane et tout. Donc si vous vous rappelez bien, donc Cacane c'est une canne barbarie qu'on a élevée aussi nous-mêmes. Vous avez même fait une vidéo sur elle, il me semble. Si vous voulez que je recommence, ce sera un peu difficile parce que maintenant elle est plus... Comment dire, elle est plus aussi tactile que quand elle était petite et que quand on l'a tout le temps eu avec nous. Donc voilà, sachant qu'elle a eu des
écoutez, enfin machin. Sauf que en ce moment, vu qu'elle demande le mâle, donc du coup elle est un peu plus... Enfin, se laisse caresser, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc ils vont en train d'épiailler depuis tout à l'heure, c'est normal, c'est notre mâle qui arrête pas de piailler, hein, qu'on se le dise, c'est bien très chiant. Donc voilà. On a eu Kakan qui s'est retrouvée toute seule pendant ces 2 ans. Et là, mon père a acheté une oie de Guinée. Donc voilà, donc c'est une oie. Parce qu'en fait, je sais pas si on peut faire la différence entre une oie femelle et une oie mâle. Bref. Et du coup, mon père, pour cette oie de Guinée, vu que c'est une femelle, il a voulu acheter un oie normal, genre qu'on trouve dans n'importe quelle ferme. Enfin, je sais pas ce que c'est comme race, mais une grosse oie. Genre, même que les femelles, elles sont blanches, il me semble, et que les mâles sont marrons. Bref, voilà. Sauf qu'on nous l'a volé. Donc elle pouvait pas voler d'elle-même parce que logiquement quand vous avez des volatiles, quand c'est tout ce qui est volatile, normalement pour éviter qu'ils s'échappent, enfin qu'ils volent pour partir, logiquement on leur coupe une aile. Enfin pas une aile, hop on la sectionne pas, genre on coupe les plumes d'une aile. Enfin pas toutes mais les plus grandes. Bref vous m'avez compris. Et donc c'était impossible qu'elle vole quoi, parce que si on coupe des plumes d'une aile, du coup elle perd l'équilibre, donc elle n'aurait pas pu voler. Donc du coup on nous l'a volé. Donc on cherche notre petit voleur. Donc voilà. Mais ça l'a pas empêché de pondre, hein. Mais bon les œufs ils étaient pourris. Petite anecdote. Je voulais faire un gâteau avec des œufs de doigts, sauf que malheureusement les œufs d'oie étaient pourris. Donc comment vous dire que les œufs pourris ça schmoute quoi. Donc voilà, petite anecdote, voilà. Et un jour j'allais chez ma grand-mère et je passe à côté du talus avec ma cousine et puis on a vu une petite canne blanche. Donc, quand je dis petite, c'est petite comme ça, genre pas plus grosse. Donc je cherche pas, ça se tombe à couve, donc je vais la laisser tranquille. Donc du coup, je suis chez ma grand-mère, il y a mon père. Donc après, mon père, il repart, machin. Et quand je repars pour faire je sais plus trop quoi, non, je dis à ma grand-mère, ouais, mamie, il y a une canne qui est... Il fait quoi, Bounty? D'accord. Je fais, oui, il y a une canne qui est qui est posée sur ta haie. Enfin, qui est sur le talus. Donc du coup, on va voir, machin. Et là, je fais punaise, elle a disparu. Donc voilà, donc ce week-end-là, j'étais chez ma cousine, donc du coup, j'ai pas pu rentrer chez moi voir si c'était mon père qui l'avait pris. Donc je rentre du week-end de ma cousine et de chez ma cousine. Et en fait, ouais, c'est mon père qui l'avait prise. Donc visiblement, elle avait pas couvé, enfin, elle était pas en train de couver vu que s'il l'a pris, parce que s'il était en train de couver, je pense pas que mon père l'aurait prise. Donc voilà. Donc du coup, ce qui fait qu'on a 2 cannes, plus une oie. Donc voilà. Donc pour les animaux de par là, on a fait le tour. Mon père, voilà, il a pêché des poissons à la rivière de chez moi, enfin, dans mon patelin. Donc voilà, donc ça c'est pas très intéressant, les poissons c'est des poissons, d'accord. Donc voilà. Donc on en a 18 qui sont dans le bidon d'eau qui est dehors, donc voilà. Et aussi, donc il y a oui ça va faire 1 ou 2 mois maintenant, que mon père a acheté des petits poussins, donc qui sont à l'extérieur, donc je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Donc voilà, donc des petits poussins, et on a eu un jour par surprise, enfin je crois que je rentrais de mon stage ou du lycée, je sais plus, non j'étais, bon je sais plus, c'était bon. Donc je rentre chez moi et tout, et j'entends j'entendais des petits coins, des petits cris dans la maison. Donc je vais voir dans le salon, logique, et je vois quoi? Je vois 2 petits oies, donc un petit oie dans les mains de mon père, tout mignon et tout petit, et un qui était dans un carton qu'on a mis en face de notre poêle, parce que en fait mon père l'a retrouvé dans le sorte de petit bassin qu'on a à l'extérieur, donc où c'est qu'il y a les canards et l'oie.
Donc voilà, donc du coup on a eu 2 petits oies, donc ils ont bien grossi, hein. C'est quand même des beaux bestiaux. Ils sont déjà grands comme ça, donc c'est donc à vue d'œil, hein, pour nous. Donc on a un petit oie de Guinée et un petit oie de l'oie, de la même race on pense que l'oie qui a été volée. Donc voilà, donc ils ont bien grossi, ils sont à l'extérieur, donc où c'est que mon chien Lucky était, si vous vous rappelez. Donc voilà. Et récemment, il y a... ça doit faire 2-3 semaines qu'on l'a. Mon père, il a une superbe idée, parce que je sais pas si je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais avant on a vu une chèvre alpine qui était dans un terrain qu'on avait acheté pour louer par la suite. Une chèvre alpine qui est morte il y a 3 ans maintenant, déjà, oui. Et donc du coup, mon père a décidé de racheter... Bon, il l'a pas acheté, mais il a été chez un copain à lui un jour. Et au final, il est revenu à la maison avec une petite biquette. Sauf que c'est une chèvre naine, donc voilà, sauf que cette petite chèvre-là, en fait, elle n'est pas habituée à notre présence, en fait. Parce qu'elle a été habituée à être avec sa mère, donc, et à voir personne. Donc du coup, elle est très très farouche. Donc c'est assez chaud, machin, mais bon. Ah bah s'habituer, dans tous les cas, tout animal s'habitue à la présence d'un être humain, machin et tout. Donc, bah voilà, je pense que c'est tout. Voilà. Donc, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, que avoir des nouvelles de mes petits pensionnaires vous aura plu. Et puis, bah, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais on se retrouvera, ça c'est sûr. Allez, bye bye.